Salut les petits loups, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous montrer la réalisation de ce petit spot LED avec variateur pour avoir un meilleur éclairage pour réaliser mes vidéos. Donc je vous propose de suivre ça tout de suite. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo et la réalisation du spot en lui-même, je vais vous présenter un petit peu tout le matériel dont j'ai eu besoin pour réaliser cela. Donc on va commencer par le premier truc, un ruban LED, un strip LED. Donc là c'est des SMD 5630. Avec ça, j'ai pris un petit dimmer. Ensuite, un bloc d'alimentation. Après, il vous faudra un petit peu de fil, un petit peu d'outillage à main, une pince à dénuder, une pince coupante, une pince universelle et une pince à bec long. Une petite pince coupe-tout, donc des tournevis, un plat, un cruciforme, un cutter, un marteau, une pince à Colson, un fer à souder et de l'étain, une scie à métaux, un petit peu de matériel de traçage, donc crayon, réglé, équerre, mètre. Après il faut quelques petits accessoires à côté. Donc j'ai deux colliers Colson avec des embases à visser, un fer plat en aluminium, c'est un plat de 20 par 2 mm, des dominos, quelques vis avec quelques rondelles, petite pâte à vis avec un collier de plomberie, un peu de fil de fer et pour le support un bout de contreplaqué de récupération qui traînait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont j'ai eu besoin pour réaliser ce petit spot LED. Donc je pense que on peut passer à la réalisation de cette lumière. Allez, go! Voilà, je m'occupe en premier lieu de tracer ma planche de contreplaqué qui me servira de support pour le spot. Je viens maintenant la couper sur ma scie sur table pour la mettre aux bonnes dimensions. Puis je fais un léger ponçage rapide. Je commence maintenant à disposer tout le matériel qui sera à l'arrière du spot LED. Donc le dimmer et le transformateur. Une fois que tout est en place, je trace les contours. Et une fois le positionnement repéré, je peux commencer les fixations. Donc le transformateur sera retenu par deux colliers Colson. Et je pense que ce sera suffisant pour le maintenir en place. Voilà, je viens maintenant placer mon dimmer à côté, toujours en suivant mes repères. Et une fois que tout est fait, je peux passer à la découpe des rubans LED. Pour cela, je mets une planche
qui a la même dimension que mon spot. Ce spot sera composé de 10 morceaux de 20 cm chacun. Et une fois que tous mes petits morceaux sont découpés, il faut retirer la couche de silicone qui est sur les contacts afin que l'on puisse effectuer les branchements. Une fois que tout est OK, je peux coller mes bandes LED sur mon support. Vous noterez que j'ai repéré avec quelques traits les axes afin que tous mes rubans soient alignés les uns par rapport aux autres. Donc je prends bien mon temps pour qu'ils soient bien alignés et bien collés les uns aux autres. Et voilà, après le collage de mes 10 morceaux de ruban. Je peux commencer à m'occuper de l'électricité avec l'alimentation. Donc je commence par couper l'embout, dénuder et étamer les fils du transformateur. Puis je viens les visser à l'entrée du dimmer. Une fois cela réalisé, je m'occupe de préparer quelques petits morceaux de fil, des rouges et des bleus, des plus et des moins, afin de réaliser les pontages entre les rubans. Je dénude tous mes morceaux, environ 1 cm, 1 cm et demi. Puis je viens les plier avec une pince afin de réaliser des petits cavaliers qui viendront s'insérer dans le domino. Donc voilà, je ponte chaque domino les uns aux autres grâce à cette méthode. Donc voilà, un petit cavalier, un petit peu comme dans les tableaux électriques pour le pontage. Et je termine par l'alimentation de la barrette. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'en ai deux, un plus, un moins. Maintenant, je peux les fixer à l'arrière de mon spot. Et je peux commencer à câbler proprement. En mettant une pince, je coude les fils pour que ce soit esthétiquement joli. Donc voilà, je viens raccorder le plus. Et maintenant, après le moins, à la sortie du dimmer. Et voici le résultat de l'arrière. Maintenant, il faut que je m'occupe de l'avant, donc je vais étamer toutes les connexions, plus d'un côté et moins de l'autre, des rubans LED. Puis je vais commencer le câblage. Donc un morceau de fil dans le domino, puis je le plie. Je vais de l'autre côté, je coupe à la bonne longueur et je dénude. Et je répète l'opération pour mes 10 rubans LED. Voilà, je prends bien mon temps pour bien couder mes fils. Les couper à la bonne longueur. Il ne faut
faut pas que ce soit long, faut pas que ce soit court. Donc voilà, tous mes plus sont prêts, je peux maintenant les souder. Donc je fais juste chauffer l'étain que j'avais mis tout à l'heure. Je viens souder les fils sur les connexions. Donc j'ai fait les plus d'un côté, les moins de l'autre, pour ne pas être gêné au cas où les fils se toucheraient. Je vais maintenant m'occuper de la pâte qui va tenir ce spot. C'est un fer-plat en aluminium. Donc après quelques traçages par rapport à mon morceau de bois, je viens découper ce fer-plat d'aluminium. Puis je vais pointer mes trous de fixation. Que je viens percer à la perceuse à colonne. Une fois que tout est prêt, je vais pouvoir commencer le pliage. Donc je le mets dans mon étau à l'aide d'un bout de bois. Je viens plier et quelques petits coups de marteau pour avoir un angle un peu plus droit. Voilà, ça fait une sorte de U. Je viens ensuite percer les côtés de mon spot pour y faire des trous pour les fixations de la pâte. Et je viens y visser mes pâtes à vis. De chaque côté, je vais mettre d'un tournevis, c'est plus rapide. Et pour l'enlever, pour enlever le collier, une fois serré, tac, un petit coup en arrière. Et le tour est joué. Donc je viens installer ma pâte sur mes pâtes à vis et je viens revisser mes écrous papillons. Je serre dans mon étau pour effectuer un essai d'orientation, mais c'est que ça m'a pas l'air mal tout ça. Un petit essai de lumière et je vous laisse juger avec la lumière et sans la lumière. J'ai même effectué juste après un petit test nocturne pour voir la puissance de la LED. Plutôt cool. Bon, et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette petite réalisation. Donc je sais qu'il y en a plein sur le net, hein. Donc je vous montre ma version de mon petit spot LED et j'espère que ça vous donnera envie de réaliser un petit peu la même chose. Donc pour conclure sur ce petit spot LED, donc j'ai très peu de recul, hein, puisque je m'en suis pas vraiment encore servi. Mais je pense déjà que, vu comme ça, j'aurais dû le faire un poil plus grand pour mettre plus de ruban, pour que ça éclaire un petit peu mieux. Donc là, actuellement, j'éclaire avec pour faire cette vidéo de conclusion. Donc je verrai bien si c'est efficace ou si ça l'est pas. J'ai réalisé quelques tests avec une autre caméra, celle qui me faisait le plus défaut, qui faisait un peu du teinté vert dans mes vidéos. Donc c'est une petite caméra que j'ai pas là, mais c'est une petite caméra à pas cher, donc elle n'est pas super top. Donc j'ai réalisé quelques tests, hein, donc je verrai bien ce que ça donne. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, je pense aussi qu'il aurait fallu que je prenne du fil souple. Le rigide, c'était un peu galère. Bon, dans mon esprit, je le voulais un petit peu comme ça. Il est évolutif, donc je pourrais toujours rajouter un ou deux rubans LED sur les côtés. J'ai encore un petit peu de place et j'ai encore de la marge derrière sur l'alimentation. Donc je verrai à l'usage. Sinon le dimmer, pour l'instant je vois pas trop si j'en aurais l'utilité. Je l'ai mis, ça me sert en fait de marche-arrêt
Je pense qu'en fait il sera tout le temps allumé à fond, hein, donc je pense que c'est un élément dont on pourrait se passer. Mais bon, à 2 euros, on va pas non plus, on va pas chipoter. Question esthétique, ouais, les 2 colliers de plomberie. Donc en fait, j'ai trouvé que ça qui allait sur les pattes à vis, sur le pas de vis de la patte à vis. Donc bon, provisoirement, ça fait office un peu d'écrou papillon. Mais bon, de toute façon, ça se voit pas, et de tout, c'est que ce soit utilisable et pratique. Donc voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé mes petits pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao les petits loups!